wonderful, wonderful day I will never forget. After that wonder. Très chers amis téléspectateurs de Hope Channel Kinshasa, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'allons pas déroger à notre habitude matinale chaque matin de suivre cette méditation matinalement, de nous consacrer entre les mains de Dieu, de nous connecter avec le ciel, afin que notre journée puisse être bien sous le regard du Seigneur. Je vous prie de prendre une minute de silence, une petite minute où nous allons prier. Éternel, béni sois-tu, merci de ton amour et ta bonté. Merci parce que tu nous aimes et que tu permets que nous puissions méditer ta parole. Conduis-nous par ton Esprit Saint et que ta grâce nous accompagne. Demeure avec nous au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons dit, chaque matin, nous devons faire en sorte de nous connecter avec le ciel. Nous devons faire en sorte de ne pas rompre l'habitude de prier chaque matin, de nous connecter afin de pouvoir être dans la grâce du Seigneur. Nous sommes, nous ici, à Nairobi, où nous avons effectué un déplacement dans le cadre d'un atelier de créateurs de contenu. Et dans ce cadre-là, nous avons voulu continuer avec notre habitude de vous proposer les méditations matinales dans le cadre de la parole matinale. Aujourd'hui, nous avons comme sujet « Mort au péché ». Mort au péché, c'est un sujet qui nous passionne. Ça nous passionne énormément parce que, en tant que vivants, nous pouvons, au même moment, pendant que nous vivons, que nous soyons des morts vivants dans le sens que si le péché nous domine, si le péché nous tient chaque jour de notre vie, cela veut dire que nous sommes des êtres qui sont morts. Spirituellement, nous sommes morts. Spirituellement, nous nous adonnons à ce que Dieu n'aime pas. Nous nous adonnons à ce que Dieu interdit. Nous nous plaisons à briser la loi de Dieu. Nous nous plaisons à faire en sorte que l'obéissance aux choses divines ne puisse pas être notre lot. Et là, nous sommes des êtres qui sont spirituellement morts. Je prends le cas des gens qui aiment s'adonner au vin. Les gens qui aiment l'alcool, ils se donnent à l'alcool du matin au soir, ils pensent que c'est ça la vie, alors que spirituellement, ils sont morts, parce que la Bible déconseille totalement les péchés. De même, les gens qui se donnent au meurtre, ils ont l'habitude de tuer des gens, soi-disant peut-être pour des coopérations, pour des arrangements, pour des profits. Ils se permettent de tuer sans vergogne, sans état d'âme. Et là, ces gens qui tuent physiquement, qui tuent le corps, ils sont eux-mêmes déjà spirituellement morts. Les gens qui se donnent à adorer d'autres dieux, des gens qui se donnent à être en train d'avoir d'autres dieux devant la face du Seigneur, au lieu de croire au Seigneur Jésus, au lieu de croire en Dieu, ils sont là en train de se donner à d'autres dieux. Ils croient au Dieu du soleil, au Dieu de la lune, ils croient au Dieu de l'amour, au Dieu de l'eau, au Dieu du feu. Ils croient à des êtres suprêmes qu'ils ne voient pas, qu'ils ne connaissent même pas, et ils croient tout simplement que ces êtres sont là. Bien-aimés dans le Seigneur, ces gens sont morts spirituellement. C'est-à-dire par rapport à la référence, par rapport à la parole de Dieu, ce sont des gens qui sont morts. De la même façon, les gens qui se donnent à l'adultère, pour eux, à l'impudicité, pour eux, ils pensent que c'est ça la meilleure des vies. Alors que le monde ne va pas vous donner un trophée. Même si le monde vous donne un trophée, parce que on s'est dit, bon, je suis le meilleur. Nous avons vu, pour ceux qui aiment, ceux qui adorent le catch, c'est quelque chose, surtout dans les pays comme les États-Unis, les gens se donnent vraiment à fond
et ils gagnent beaucoup d'argent. Ils sont des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Ils se font des mortifications, ils se font de gymnastique intense, ils travaillent leur physique pour être forts, quand bien même on peut le projeter par terre, on peut le soulever, on peut le cogner, son corps est physiquement bâti pour résister. C'est pas mauvais, mais ces gens, ils se donnent à ça, et ils gagnent beaucoup d'argent bien sûr, mais à la fin ils meurent. Alors à cause du succès, à cause de ce que donne le fait de vaincre, vous allez voir à la fin du combat, il se lève, il montre les biceps, il montre comment il est fort, comment il est champion du monde. Mais ces gens, à la fin de leur vie, il faut regarder leur vie. La fin de leur vie, c'est incroyable. Ce sont des gens qui sont totalement, physiquement, déjà, vous sentez qu'ils sont des maladifs. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela nous amène? C'est dire que quand vous vous donnez au succès, quand vous donnez à des choses de la mondanité, c'est pas si mal, hein, parce que bon, ça vous permet peut-être de vivre adulé, mais en réalité, si vous n'êtes pas en train de suivre la grâce du Seigneur, vous êtes spirituellement mort. Bien-aimés, d'autres personnes, nous n'allons pas cesser de le dire, des gens qui vivent dans la convoitise, dans la corruption, les gens qui vivent dans toutes sortes de vices, ils passent leur nuit dans des bars, dans des boîtes de nuit, ils passent leur vie dans la corruption, ils sont amenés à chercher la gloire de ce monde, hein, à tout prix. Évidemment, bien-aimés, ces gens, spirituellement, ils sont morts. Alors, la Bible est en train de nous dire, dans Romains chapitre 16, j'aimerais que nous puissions lire Romains chapitre 6 plutôt, hein, chapitre 6, nous allons prendre à partir du verset 12, à partir du verset 11. « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Okay? Donc, regardez vous-même, hein, en vous-même, regardez-vous comme morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Donc, il y a la mort, il y a la vie. Vous êtes morts au péché, hein, regardez-vous comme morts au péché, dans le sens que le péché ne peut pas avoir de pouvoir sur vous. Ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous êtes en train de faire est conforme à la volonté de Dieu. Okay? Si vous êtes dans cette logique, tant mieux. Et là, maintenant, vous êtes mort au péché, vous êtes vivant pour Dieu, contrairement à ce que nous avons vu, des gens qui sont spirituellement morts. Parce que, évidemment, comme nous avons dit, il y a des gens qui sont spirituellement morts. Le verset 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Quand bien même nous parlons des gens, des sportifs et tout ça, quelqu'un va dire, mais en quoi être une star serait un péché? En quoi avoir de l'argent serait... Nous ne disons pas qu'avoir de l'argent c'est un péché. Nous disons que celui qui est mort spirituellement, c'est celui qui, justement, ne considère pas la loi de Dieu, qui ne considère pas l'obéissance à la volonté de Dieu. Il se donne à commettre des vices, il se donne à tuer, à la corruption, à toutes sortes de convoitises, hein, à désobéir aux parents, à tuer, à convoiter, à commettre l'adultère, ainsi de suite. Cette personne-là, même si cette personne a beaucoup de moyens, elle est spirituellement morte. C'est pour cela que nous disons, ces morts spirituels sont évidemment à l'opposé de ceux qui sont morts en Christ, hein, ils sont morts au péché et vivants en Dieu, vivants pour Dieu en Christ Jésus. Donc, c'est deux morts qui sont morts, mais il y a une mort qui n'est pas bonne, c'est la mort spirituelle. Vous vous mettez à commettre le péché. Par contre, celui qui est mort au péché, hein, c'est-à-dire celui en qui le péché ne règne plus, évidemment, celui-là, il est meilleur. Parce que la Bible est en train de dire que le péché
que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Et évidemment, vous qui êtes morts au péché, que le péché ne soit même pas cité au milieu de vous. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Ne soyez pas quelqu'un qui brise la loi du Seigneur volontairement. Ne soyez pas quelqu'un qui désobéit aux parents, qui désobéit à l'autorité, qui insulte, qui injurie. Ne soyez pas quelqu'un qui se donne à faire du mal aux autres, tout simplement pour se faire plaisir. Ne soyez pas quelqu'un qui désobéit au sabbat de l'Éternel. Ne soyez pas quelqu'un qui n'obéit pas à ce qui concerne Dieu. Donc, que le péché ne règne donc point dans votre... J'ai vu des gens qui, pour eux, commettre l'adultère, c'est un mode de vie. Il ne peut pas comprendre, rester comme ça, chaste. Pour lui, il est attiré par ce qui concerne ces vices-là. Bien aimé, c'est vraiment mauvais. Donc pour terminer, nous sommes au verset 13. Hein? Le verset 13, c'est là, par là nous allons terminer. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Hein? Donc ne livrez pas vos membres au péché, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça notre recommandation. Vous pouvez être tenté de plusieurs manières. Vous pouvez être tenté par les amis de chercher à être à chercher des fétiches, à entrer dans des loges pour vous retrouver avec beaucoup d'argent parce que vous avez beaucoup souffert. Ils vous disent, voilà, mon frère, si vous allez là-bas, vous allez pactiser et puis vous aurez de l'argent. Vous allez avoir du succès dans le foot, vous allez avoir du succès dans le monde musical, ainsi de suite. Non, la Bible dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu. Que Dieu nous garde ce matin, que cela reste notre verset d'aujourd'hui, que nous puissions nous faire en sorte que la volonté du Seigneur puisse être trouvée en nous, que nous soyons des instruments pour le Seigneur. C'est cela notre méditation ce matin, au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire une courte prière afin de consacrer la journée entre les mains de Dieu. Ainsi donc, nous allons être sous la grâce du Seigneur. Prions. Éternel, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment que tu nous donnes d'écouter, d'ouvrir ta parole. Merci parce que nous sommes à ton service. Que ta grâce nous accompagne, que mon frère, ma sœur qui suit ces instants puisse se sentir sécurisé par toi et qu'il voit son chemin balisé, qu'il voit, Seigneur, que ta main est en train de le conduire, que son commerce puisse marcher, que ses études puissent marcher, que son travail puisse marcher, qu'il se voie sécurisé en toi et que son nom puisse être inscrit dans son livre de vie. C'est cela notre demande ce matin, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, allez dans la paix du Seigneur. My sins were washed away, and my night was turned to day. Heaven came down and glory filled my soul, filled my soul.